J'ai eu une idée. J'ai pris ma caméra pour en parler parce que je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Je vous avoue que je suis un peu surexcitée parce que si cette idée-là se concrétise, ça pourrait être un très très chouette projet. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager les coulisses d'un projet sur lequel je travaille depuis plus d'1 an maintenant, à savoir, je fais ma première exposition. Cette idée a vu le jour à l'été 2023. Je souhaitais faire des études d'architecture et iPad sous le bras, je m'étais rendue dans un village voisin afin de capturer l'architecture atypique du village. Alors, juste avant tout, un petit point histoire. Le village a été rasé en 1930 suite à une crue du Tarn et reconstruit en quasi-totalité en 1933. Et à cette époque, le style en vogue, c'était l'art déco. Le village foisonne donc de bâtiments et de détails architecturaux très atypiques des villages d'Occitanie, donc j'ai voulu m'entraîner sur ce type de bâtiment pour changer. Je vous mets en lien l'histoire du village pour ceux qui veulent plus creuser ce passage d'histoire. Et en fait, une fois rentrée chez moi, je vous avoue que j'ai vu ce que j'avais fait à l'iPad et je me suis dit, et si je sortais plutôt mes aquarelles et mes encres de Chine? Je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire un peu de traditionnel. Après plusieurs jours d'études, de dessins, de ratés, d'amusement aussi, j'ai senti que je tenais quelque chose. Et parmi toutes les illustrations que j'ai réalisées, les essais, etc., j'en ai sélectionné 8 qui pour moi me paraissaient les plus réussies, les plus abouties et les plus jolies. Et c'est là où on revient au mois de septembre 2023. On se retrouve quelques heures plus tard, après avoir numérisé la totalité de mes illustrations, comme vous avez pu le voir. J'ai monté mon dossier en fait de présentation du projet. Donc j'ai fait une note d'intention ici avec pour qui je suis et pourquoi est-ce que j'ai fait ce projet là, comment est-ce qu'il m'est venu en tête. Et ensuite ici j'ai donc numérisé la totalité de mes illustrations que j'aimerais présenter pour ce projet là. Et donc je vais envoyer à la mairie de Ferter mon syndrome de l'imposteur et écoutez, on va voir ce que ça va donner. C'est vraiment une première pour moi, j'espère que ça peut faire un truc chouette, on verra bien. Bon allez, j'envoie ça tout de suite. Et quelques semaines plus tard, j'ai eu ma réponse. Et après ça, il s'en est suivi des mois. Et vraiment des mois, et j'exagère pas, d'idées, de brainstorming, essayer de trouver quelque chose qui pourrait être vivable, quelque chose qui pourrait être faisable. Puis au final, on a réussi à trouver quelque chose à faire qui serait une exposition éphémère qui aurait lieu le temps d'un week-end pour la journée du patrimoine qui se déroulerait du 21 au 22 septembre 2024. Donc, il y aurait de l'exposition, de la vente d'originaux, mais aussi de la vente de reproduction, des surnés sur place, etc., rencontrer le public. Et là, aujourd'hui, nous sommes août 2024, donc ça y est, tout est posé, les dates sont posées, les heures sont posées. Mais en fait, le problème qu'il y a, j'ai mes originaux, mais c'est tout. Il va donc falloir que j'organise tout ça de A à Z et je vous embarque avec moi. J'ai donc entamé les démarches pour créer la totalité de tout ça en partant de zéro. Il faut savoir que j'ai toujours refusé marché, salon ou convention car je suis terrorisée à l'idée de bider. Et pourtant aujourd'hui, je suis sereine. J'ai écrit toutes mes idées et envies dans mon petit carnet. J'ai réalisé quelques schémas de mise en place. En fait aussi le truc c'est que je vais pas me le cacher, c'est que j'ai 1000 idées à la seconde et en fait je sais qu'il y en a certaines qui vont être faisables, d'autres qui vont pas être faisables. Il y en a qui seront faciles à faire et d'autres qui seront peut-être un petit peu plus compliquées, mais je pense à mon avis que j'ai déjà le gros de ce que je veux faire. Donc là ce que je vais faire en fait c'est que maintenant je vais numériser proprement mes illustrations. Donc du coup il faut que je sorte mon imprimante et que je m'installe, vous allez voir l'installation elle est plutôt épique. En fait, je m'installe par terre. Et ensuite, je vais donc détailler sur Photoshop et faire des fichiers à imprimer de reproduction en format carte postale de chaque illustration. Et donc du coup, je pense que je vais en imprimer une petite dizaine déjà pour la première journée que je pense que je vais présenter sur des chevalets, des petits chevalets en bois. Enfin bref, tout ça c'est des idées. Il va falloir que je fasse aussi en fonction du budget alloué à l'exposition. Donc je vais numériser tout ça et travailler sur Photoshop. Je pense que j'en ai pour une bonne après-midi. J'ai donc effectivement passé l'après-midi à faire mes montages sur Photoshop pour pouvoir imprimer mes fichiers et je suis très contente de la qualité du rendu. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir
investi dans cette imprimante qui est vraiment d'une qualité professionnelle. Et en même temps que j'ai fait ça, ça m'a donc pris toute l'après-midi, j'ai aussi réfléchi à la façon dont j'allais présenter mes originaux. Moi, eh bien voilà, j'ai enfin terminé de tout imprimer. J'ai dû refaire mes fichiers 3 fois parce que ça n'allait pas. Et en fait, j'ai fait la bêtise de faire tous mes fichiers et ensuite d'imprimer et de voir que aucun de mes fichiers ne correspondait. Ah, je vous assure que parfois c'est un peu aliénant, mais je suis vraiment hyper méga contente de mon idée en plus d'avoir récupéré le petit logo. Donc dans la tâche d'encre, en fait, j'ai mis le plan du village via Google Maps et du coup j'ai mis mon pseudo par Julia Gadiou. Mince, je vois qu'il y a une petite erreur ici. Il faudra que je le corrige. Et voilà, franchement, je suis trop contente et j'espère que ça plaira aux gens. Voilà, maintenant il me reste à faire tout le reste. Hello les amis, alors on se retrouve plusieurs jours plus tard, on est déjà en septembre. Malheureusement j'ai pas pu du tout avancer sur l'exposition car j'ai des contrats en cours et il faut que je les rende dans des délais impartis. Donc là je suis en train de me remettre petit à petit à l'exposition. Sachez que je n'ai absolument pas avancé depuis la dernière fois, je n'ai même pas fait les découpes des cartes postales et il me reste encore plusieurs pages à imprimer. Mais je suis contente quand même parce que j'ai malgré tout bien potassé dans ma tête pas mal d'idées et je pense être partie sur plusieurs choses, notamment au niveau de l'affichage des originaux mais également au niveau de l'affichage des cartes postales. Donc j'ai fait plusieurs photomontages sur Photoshop car j'ai hésité avec pas mal de cadres, notamment un cadre fin noir, un cadre épais noir, plutôt un cadre en bois brut ou alors un encadrement sans cadre juste avec une vitre. Et au final je me suis décidée pour des cadres noirs assez épais car je trouvais que ça mettait l'illustration bien en valeur et en fait on garde ce côté un peu ligne droite, architectural, etc. Et pour tout ce qui est les cartes postales, je suis partie sur des chevalets. Donc du coup j'ai commandé tout ça et donc maintenant je vais attendre pendant quelques jours de les recevoir. Mais avant toute chose, il va falloir que je fasse quelque chose avec les originaux que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Il va falloir que je les signe et que je les numérote car je ne l'ai pas du tout fait. Donc je vais ressortir mes encres et mes plumes et me faire ça tout de suite. Et en même temps, il faut aussi que je pense à faire des certificats d'authenticité. Car quand tu vends une œuvre d'art originale, en général, il vaut mieux faire un certificat d'authenticité afin que si jamais l'acheteur souhaite le revendre, on puisse avoir la preuve qu'il s'agit d'une œuvre originale. Et bien voilà, nous y sommes. Après plus d'un an de travail, j'ai terminé de préparer ma première exposition qui aura donc lieu le week-end du 21 au 22 septembre dans le village de Régnès en compagnie d'autres artistes locaux. Vous pourrez y retrouver mes originaux à l'encre de Chine ainsi que diverses reproductions sous format carte postale. Tous les prix ont été faits, toutes les commandes ont été préparées. Je vais terminer de finaliser tout ça. Écoutez, je suis un peu stressée parce que la vidéo pour vous va sortir le 15. Aujourd'hui, nous sommes le 5, donc il me reste 10 jours pour terminer totalement de découper tout ce qu'il y a à découper. Et je vous invite à suivre mon prochain Wikivlog qui sortira la semaine prochaine sur la chaîne si vous voulez voir l'exposition et exactement ce que j'en ai pensé et ce que j'ai ressenti. Je suis vraiment hyper contente d'avoir eu cette opportunité-là et surtout d'être maître créé cette opportunité-là parce que même si aujourd'hui j'ai eu un peu l'impression qu'à un moment donné le projet m'échappait, je reste investigatrice de ce projet-là et je suis vraiment hyper fière. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous souhaitez voir les coulisses de l'exposition et à regarder le prochain Wikiblog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites des gros bisous et je vous dis à la prochaine.